Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi sur YouTube, 26 juin 2025, 9h22, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, beaucoup de gens viennent voir les vidéos et ne s'abonnent pas. Vous avez vu que la dernière crise... montée de toutes pièces, comme toutes les autres crises, entre l'Iran, Israël et une partie du complexe militaro-industriel américain, n'ont rien donné, sauf démontrer qu'il n'y a pas de bon gars. There's no good guy. Et c'est pour ça que j'aime ça, amener toujours ces points de vue différents qui vont choquer le public de YouTube, qui souvent est un public bien enfermé dans ses croyances et est incapable de remettre quoi que ce soit en question. C'est ça que j'aime provoquer, c'est la prise de conscience pour que tu puisses réaliser que tu dois toujours tout remettre en question. Parce que ça devient un peu fascinant de voir, par exemple, des gens comme peut-être vous, citoyens occidentaux, qui ont grandi dans des pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, qui leur ont presque tout donné, mais en même temps qui les ont super contrôlés aussi, super endoctrinés. La tendance des 50 dernières années en Occident, c'est le globalisme et le mondialisme, et c'est l'endoctrinement via le système scolaire de l'individu avec l'agenda qu'on veut pousser. L'agenda de la gauche, qu'on pourrait qualifier de socialo-communiste gaga, où tu as toujours un ennemi commun, souvent ça va être Israël, le méchant Israël, et tu vas avoir le bon Palestinien ou le bon Hamas, tu vas avoir ces mêmes gens-là qui sont quand même assez fascinants, hein? Tout ce public qui se fait endoctriner par le système scolaire, vont te démoniser l'Église catholique, la foi catholique, le pouvoir de l'Église ou de la religion sur l'individu ou sur l'État. Puis ça va être les premiers à sauter à pieds joints dans la rue pour protéger, par exemple, un système comme celui de l'Iran, qui est un système complètement religieux. C'est une république islamique qui contrôle le citoyen avec une armée qui était invisible pendant le conflit, parce que c'est un groupe qui est là, qui n'est pas vraiment une armée, mais qui est un groupe qui bénéficie d'avantages très généreux pour mater toute révolution ou tout soulèvement contre le régime islamique. J'aimerais te rappeler que ça s'appelle la République islamique. Donc, tu sors de l'école, fais juste imaginer ça, tu sors de l'école après 20 ans, avec ta maîtrise, ton doctorat en politique, puis ton premier réflexe, c'est d'aller critiquer. Puis tu as le droit. C'est pas ça que je remets en question. C'est juste le rationnement, la rationalité derrière tout ça. Un régime comme celui, parce que c'est tous des régimes partout, là. Je veux que tu comprennes que il faut que tu réalises qu'il n'y a pas de bon gars. There's no good guy de ce côté-là, de l'élite, de ceux qui nous gouvernent. There's no good guy. Il n'y a personne qui vient de chez vous, là. Tu comprends? Mais c'est de voir, c'est ça qui est le plus surprenant, de voir un individu qui a eu tout ce qu'il a grâce au système dans lequel on est, qui sort de l'Église avec un doctorat. Puis son premier réflexe, c'est d'attaquer un régime comme celui d'Israël où les gens vivent, même si tu ne veux pas l'admettre parce que ça te fait mal au cœur, puis je ne suis pas là pour protéger Israël, là. Les peuples sont tous bons. Ça, il faut que tu comprennes ça. Le peuple juif, le peuple palestinien, le peuple ceci, le peuple cela, le peuple zimbabwéen, c'est tout du bon monde. En général, c'est tout du bon monde. Quand tu arrives au régime, on parle de deux mondes différents. Mais il y a des régimes, j'espère que tu l'admets, qui sont moins pires que d'autres. Si tu regardes l'ensemble de la mouvance de la migration,
qui est un phénomène naturel, parce que chaque être humain veut améliorer son sort, mais le sort de ses enfants ou de sa famille, le mouvement, il ne se fait pas de l'Occident vers l'Afrique. Même si j'aime beaucoup l'Afrique, les Africains, j'ai plein d'amis. J'ai pas vu encore de line-up devant l'ambassade du Zimbabwe. J'ai pas vu beaucoup de line-up non plus devant l'ambassade de l'Iran. Je sais pas, nos diplômés avec doctorat en géopolitique qui critiquent Israël, les États-Unis, la liberté, qui crient contre et qui veulent la séparation de l'État et de la religion, puis qui critiquent Israël, qui critiquent les États-Unis, qui brûlent le drapeau des Américains, qui brûlent le drapeau d'Israël, ce même monde-là qui sort de l'université avec leur doctorat, je ne les vois pas aller demander l'asile politique ou le refuge à la République islamique d'Iran. J'ai pas vu beaucoup... As-tu vu beaucoup de line-up, toi? De gens qui se disaient « Oh, mon Dieu, que ça serait tellement, tellement extraordinaire d'aller vivre en Iran, sous le régime des l'ayatollah Khamenei. » C'est que tu n'en vois pas. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est juste provoquer. Moi, toutes les élites, tous les régimes, je les mets toutes du même côté de la balance. J'espère que tu comprends ça. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Mais, dans cette balance-là, il y en a qui ont plus de poids que d'autres pour la faire pencher du côté de la tyrannie. C'est juste ça que je veux que tu comprennes. Donc, moi, je ne sais pas si toi, le petit doctorien, l'expert diplômé, payé avec nos taxes et nos impôts, nous autres, les suckers, les experts non diplômés, j'espère que tu réalises que tu as tout ce que tu as grâce au régime dans lequel tu vis, qui n'est pas parfait, mais que si tu étais dans la République islamique d'Iran, que tu es là à défendre, puis on se demande sous quelle base, là, rationnelle, que si tu étais dans cette République-là, si tu étais né dans cette République-là, ben, tu ne pourrais pas te permettre toutes les folies que tu te permets de notre côté. Ceci étant dit, moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je vais juste, je profite seulement des moments de crisette, parce que c'est juste des crisettes que tu as, parce que aujourd'hui, 26 juin, il n'y a rien qui a changé par rapport à avant la pseudo-guerre de 12 ou 13 jours. Il n'y a rien qui a changé. Il faut que tu comprennes que tout le complexe qui nous gouverne s'assure toujours que malgré quoi que ce soit qui se produise, il n'y a rien qui change. Malgré une révolution, il n'y a rien qui va changer. Malgré une guerre, il n'y a rien qui va changer. C'est toujours les mêmes qui sont là, puis le même pouvoir qui est là, puis toi, tu es toujours là, au service du pouvoir, même quand tu penses que tu ne l'es pas. C'est tout. Mais c'est incroyable de voir les gens comment... Parce qu'on t'a tellement... C'est ça qui arrive. On a tellement programmé les gens. Notre système, c'est là que tu vois qu'il est contrôlé par des forces du mal. Parce que tu ne peux pas être en Occident, avoir des valeurs pour la majorité des gens qui ont grandi, qui sont nés en Occident, puis de leur faire détester leur terre natale. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est complètement cinglé, là. Parce qu'on a poussé un agenda de folie, de dépravation, puis de déviance. Qu'est-ce qui fait que l'Occident s'est effondré, puis s'effondre, puis continue à s'effondrer pour ce qui reste à effondrer? Il ne reste plus grand-chose à effondrer. Hein? Ben, c'était la dépravation, la déchéance, puis la déviance sexuelle, entre autres. C'est complètement hallucinant. Ceci étant dit, avant de continuer avec ce que donc je veux te partager, oublie pas, ton bleu de méthylène, oui, ça marche. Augmentation augmentation de ta production d'énergie de 30%, c'est pas rien. L'eau hydrogénée aussi, puis j'ai commencé quelque chose d'autre, je vous en avais parlé, c'est la poudre de racine d'ashwagandha. Puis c'est vrai que ça aussi, ça marche. Et c'est comme d'autres alternatives pour ceux qui ne voudraient pas prendre soit le bleu ou quoi que ce soit. Moi, j'essaie de faire en sorte que tu puisses arriver à avoir une meilleure force, meilleure santé, meilleure clarté aussi d'esprit. Ça, c'est important. OK?
Parce que souvent, tu vas faire référence, puis tu vas entendre des gens faire référence au ce qu'on appelle chemtrail. Moi, je te dis une chose, puis écoute-moi bien, très attentivement, l'expert diplômé qui a tellement de diplômes qu'il s'assied dessus pour se surélever parce qu'il est trop petit. Entre toi et moi, encore là, c'est toute la distraction. Qu'est-ce qui tu penses qui est le plus nocif pour la santé de l'être humain? Ce que tu vois dans le ciel, supposément, qui sont, la plupart du temps, d'ensemencement nuages, ou même si c'était de la vaporisation de je ne sais pas quoi, qui se fait, on ne peut pas le nier, mais ce que tu manges à tous les jours, ce que tu bois à tous les jours, OK? Ce qui fait que on t'affaiblit à tous les jours quand on dit « Oh, le soleil, c'est dangereux! Fais attention au soleil! » alors que le soleil, c'est la source de la vie. Penses-tu vraiment, toi, que ce qui est à la source de la vie va venir te déranger puis te rendre malade? Ou c'est plutôt le contraire, que si tu es au soleil, il y a des bonnes chances que... Va-t'en dans les pays où il y a beaucoup de soleil puis les gens ne se protègent pas. Je vais dire une chose, même si matériellement, ils ne sont pas tellement... au même niveau que nous, je peux te dire une chose, rationnellement, ils en ont plus dans le ciboulot que nous autres. Puis ils sont forts. As-tu remarqué ça? Puis il n'y a pas beaucoup de maladies dans ce coin-là. Donc, tu peux imaginer toutes sortes de choses. Encore là, pour oublier de parler des vraies choses. Les médicaments, le complexe pharmaceutique, tout ce que tu peux prendre qui vont nuire à ta santé, l'idée de ne pas manger de viande, d'une autre affaire, hein? L'idée de ceci, l'idée de ça, tous des éléments qui ont fait en sorte que l'être humain, au fil des décennies, s'est affaibli, 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 surtout en Occident, pour presque aboutir aujourd'hui, en 2025, avec un androgyne. Pas tellement fort, je peux dire une chose, émotionnellement très, 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 très faible, intellectuellement pas vraiment impressionnant, questionne absolument rien, puis avale tout ce qu'on lui dit à la cuillère. Donc, moi, je te donne des conseils pour que tu remettes ton système en force, en marche, le plus possible. Puis il y a des éléments, puis c'est connu depuis des milliers d'années, qui sont là. Donc, la poudre d'ashwagandha, j'ai commencé ça, et ça aussi, tu vois une différence. Puis même au niveau, pour nous autres, les hommes, là, de libido, c'est intéressant. OK? Moi, j'ai 63 ans bientôt. Je peux te dire une chose, j'ai aucun problème. Donc, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Maintenant, on va aller écouter cette dame qui nous parle de ce que vous avez déjà entendu parler, les lignées royales, les bloodlines. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que toute l'élite qui te gouverne, c'est toujours le même groupe qui arrive du même début. Tout le monde, tu sais, c'est comme quand tu t'as amené Tabarnak Obama. Ça, c'est la meilleure shot pour comprendre tout ça. Tout le monde a pensé qu'il arrivait de nulle part, qu'il sortait de l'Afrique, qu'il avait pris une grande marche, puis qu'il était arrivé pour sauver l'Amérique. Le premier président afro-américain qui arrive de nulle part, Tabarnak Obama. Ben, ils t'ont menti sur tout sur lui. D'abord, il n'est pas afro-américain, c'est un mulâtre. Sa mère, c'est une blanche. Anne Dunham. Donc lui, il a grandi dans le ventre d'une blanche. Sa mère, c'est une blanche. Moi, je veux savoir comment tu peux être afro-américain quand ta mère est blanche. Pourquoi tu penses qu'il y a toujours les cheveux rasés à la hauteur vraiment presque du scalp crânien? C'est parce que s'il se laissait pousser les cheveux, mon chum, là, il y aurait les cheveux comme toi puis moi, bien raides. Parce que c'est un mulâtre. À la limite, si au moins ces gens-là avaient été honnêtes en disant « Ben, on va avoir le premier président mulâtre. » Non, parce que le narratif, ce qu'on voulait te mettre dans la tête, c'est que les Blancs, c'est des racistes. Il est temps de se débarrasser des Blancs en Amérique. Il est temps de se débarrasser des Blancs en Occident. Il est temps de se débarrasser parce que vous êtes le problème de tout ce qui peut arriver. Ils t'ont inculqué à l'école, surtout si tu es resté longtemps, le sentiment de l'auto-culpabilité. Comme tu étais responsable de tout ce qui est arrivé. Même si tu n'étais pas là en Amérique, tu étais responsable des guerres entre les Indiens qui s'auto-massacraient puis qui s'auto-scalpaient.
puis tu étais responsable de tous les maux, alors que toi, le petit, tu n'as jamais été responsable de quoi que ce soit. Tu n'as rien. Tu vivais dans terre battue dans le temps où les riches, les bloodlines, avaient leurs esclaves et installaient leurs tentacules partout. Mais on t'a inculqué à toi, le petit. Ça, c'est la spécialité de l'élite, de ces dirigeants, de ces bloodlines qui nous dirigent depuis toujours, c'est de commettre les plus grosses atrocités, les faire commettre par des moutons qui vont aller suivre parce qu'ils ont besoin de guerriers, puis après ça, de te mettre tout le blâme sur toi. Puis eux autres, ils ont tout empoché. Complètement cinglé. Ils ont réussi à te convaincre qu'il fallait que tu dédommages les descendants des descendants des descendants des descendants des descendants des descendants d'esclaves. T'as jamais... Tu vivais sans tête battue, c'est sûrement pas toi qui avais des esclaves. Mais ils ont réussi à te convaincre que tu étais tellement horrible, puis toi, tu es tellement endoctriné, puis on t'a tellement vidé de ce que tu as, parce que tu es resté trop longtemps à l'école, que tu es convaincu que oui, c'est toi qui es responsable de ça, tu t'auto-culpabilises, puis tu es prêt à accepter un programme de dédommagement. Ça n'a pas de sens. À qui tu vas donner ça? Ça va être un scam hallucinant. Mais tu as des illuminés qui sont là à avancer ça. Je ne dis pas que c'est pas arrivé et qu'il n'y a pas eu d'être. Mais nous autres, on est responsables de rien, là. Nos ancêtres, à nous autres, les tenus. Mais y avait-tu des esclaves? Ils vivaient sans terre battue, les deux pieds dans la marde, puis de la pisse jusqu'aux oreilles. Comment? À un moment donné, c'est parce que tu peux être stupide une journée, mais tu ne peux pas être stupide jusqu'à la fin de tes jours. C'est juste ça que je veux que tu fasses. Questionne tout. Donc là, on t'a convaincu de ça. Donc toi, tu serais prête à payer pour des enfants qui ne t'appartiennent pas, puis de payer une pension à une femme que tu n'as jamais baisée. Come on, give me a break. Ça n'a pas de sens. Là, on en est rendu tellement aussi androgynement stupide en Occident que là, maintenant, tous les sites, que ce soit gouvernementaux, que ce soit les sites de tes banques, puis d'autres sites, quand tu veux t'enregistrer, imagine-toi, tu as l'intelligence artificielle qui a été créée par l'homme, qui te demande à toi, quand tu veux t'enregistrer sur un site, qui te demande de confirmer que tu n'es pas un robot. Hey, comment? Tu penses qu'on n'est pas devenu androgynement stupide? Moi, j'ai l'intelligence artificielle sur le site du gouvernement du Québec, pour quelque ministère que ce soit où je veux m'enregistrer, l'intelligence artificielle qui me demande de confirmer que je ne suis pas un robot. Wow! Ça, c'est fort, mon chum. OK, on continue. On écoute cette femme-là. On va mettre le son, ça va aider. Attends un petit peu, on va recommencer. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que tu vas aller sur ces sites-là, puis tu commences la vidéo, le son, il est toujours off. Especially, they're picked people, like John Kerry's parents. Donc, les gens, John Kerry, tout le monde connaît John Kerry, hein? Le fameux John Kerry qui se promène depuis des décennies en jet privé, marié à une super milliardaire, qui te dit à toi, il faut peu que tu prennes ta petite voiture à essence. Ses parents sont des Juifs tchèques. Came from Czechoslovakia through Chicago. Ils sont arrivés à Chicago. Chicago is Rockefeller headquarters. Chicago, c'est le centre nerveux des Rockefeller, les mêmes qui ont financé le building. Oui, dis-le. Des Nations Unies en 1944. OK? Ou 43, 40. Ça a dû commencer dans les années 43, la construction. C'est lui et c'est sa famille qui a financé ça. Quand je te dis, moi, le peuple juif du bon monde, moi, j'en ai plein d'amis, puis ils veulent la paix. Mais l'élite juive, c'est pas parce que j'espérais que ce conflit-là amène à... Puis c'est pas fini, là. Il y a un début de révolte, puis de... Mais les Iraniens, c'est pas des gens de révolution, OK? Tout ça, ça a été fait encore là, orchestré, la fameuse révolution islamique. C'est un régime d'occupation. Mais moi, j'espérais que ça nous amène à ça. Mais ça va nous amener à ça. C'est pour ça que je te parlais de ça, puis que tu avais l'impression que j'étais un pro-israélien. Je ne suis pas un pro-israélien. J'aime le peuple juif, parce que c'est du bon monde. Puis ils sont victimes comme toi aussi. Mais l'élite... Mais comme je t'ai dit, dans la balance de l'élite, ceux qui font plus pencher la balance du mauvais côté,
T'en as qui ont plus de poids, puis t'en as d'autres qui sont un peu moins pires. Quand même, Israël, si j'avais le choix entre aller vivre au Zimbabwe, en Éthiopie, en République islamique d'Iran, quand même, je choisirais Israël. Comprends-tu? Je ne sais pas si tu comprends. Mais en tout cas, on continue. Mais ça ne veut pas dire que j'appuie ce qu'ils font contre les Palestiniens. C'est juste pour comprendre la situation qu'il faut que tu te questionnes toujours. Toi, il faut que tu te questionnes, puis il faut que tu remettes tout en question. On continue. And that's why they come, especially, they're picked in other... Donc, toutes ces élites-là sont toutes choisies dans plein d'autres pays, puis on les amène toutes aux États-Unis, puis ils vont toutes à Harvard, ils vont toutes dans les grandes universités, qui vont les préparer, puis après ça, on les place dans les gouvernements. Ça, c'est les vrais boss. Le pantin que tu vois devant la caméra, joue le rôle de ton président, qui joue le rôle de ton premier ministre ou de ta première ministre, c'est des pantins, c'est des acteurs. Ils ne contrôlent rien, ce monde-là. Les vrais boss, c'est ceux qui sont dans les postes de hauts fonctionnaires que tu ne vois jamais, puis qui ne sont pas élus, qui sont ce monde-là. C'est eux autres qui contrôlent tout, tout, tout. On continue. countries. They're selected and funded and Ils sont choisis, financés brought here, and they... et amenés, surtout aux États-Unis, dans des grandes universités comme Harvard. Tous les communistes du Parti communiste chinois, ils sont tous passés par là. Je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Tous les John Kerry de ce monde. immediately have good jobs and positions Et là, tout de suite après, ils ont des bonnes jobs puis des grandes positions. and usually part of the intelligence Et la plupart du temps, ils finissent dans les services de renseignement operation of the United States. et dans les services de renseignement et d'opération des États-Unis. Il ne faut pas que tu oublies, c'est encore le centre nerveux de pas mal toute la bullshit qui se passe, OK? The ancient bloodlines are here too. Les anciennes lignées sanguines sont ici aussi. Elle va te donner des exemples. These ancient Iranian bloodlines. Ces anciennes, écoute ça, lignées sanguines iraniennes. Oh, tu te demandes pourquoi il n'y a rien qui change, pourquoi le centre aussi de toute la perturbation, c'est l'Iran depuis le régime d'occupation c'est l'ayatollah Khamenei. Bloodline, Iranian bloodline, les lignées. Hey, l'Empire perse, là, c'est quelque chose. L'Empire perse. Les Perses, c'est du monde extraordinaire. Moi, j'ai plein d'amis iraniens. Mais là, on parle de l'Empire perse. Penses-tu qu'il est disparu comme ça? Oh yeah, under the carpet. En dessous du tapis. But I was able to lift the Mais elle dit, j'ai été en mesure de lever le tapis. Tout ce qu'on a voulu nous cacher en dessous du tapis. carpet, and it is Et c'est Linda P.B. Tu vois cette femme-là que tu vois là? Linda P.B. Katehi, KTI. who, when I started investigating Quand j'ai commencé à l'enquêter, elle, her names and her son nom et ses origines, origin and her et ses associations, associations and just her whole history, et toute son histoire, I went, oh my j'ai juste fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de découvrir là? God, okay, now I understand Maintenant, je what's comprends. happening. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Her first name is Pisti, Son premier nom, c'est her Pisti, real name, son vrai nom. and that's a Hungarian Et ça, c'est un nom hongrois name d'origine. for crowned or victorious. C'est un nom qui signifie, comment dire, victoire ou royauté. Couronne, la couronne royale. And that name was given to royal babies only. Et ça, ces noms-là étaient donnés aux bébés qui étaient de descendance royale seulement. She's royalty. Elle est de la royauté, alors. She's royalty. She's of a royal bloodline. Yes. Elle fait partie de la lignée des bloodline, royal bloodline, de la lignée royale sanguine. Elle dit oui. So the state universities were Donc, toutes ces universités set d'État up ont été organisées, mises sur to pied train workers pour entraîner les travailleurs for the ruling elite. pour
l'élite qui nous gouverne. And as a footnote, President Gilman was Et comme empreinte de ça, tu as le président Gilman. the first president to really put his stamp on the C'est lui qui a mis sa première empreinte là-dessus. Et tu sais de quoi on parle maintenant? On parle de la fameuse, oui, société secrète, Skull and Bones. Skull and Bones, dont presque tous les présidents américains ont été membres. John Kerry, les Bush et tous les autres. the University of California system, Le système de l'Université californienne, probablement le plus dangereux. was a member of the Order of Death. Il faisait partie de l'ordre de la mort. He was Yes. a skull and bones person. Il était une personne membre du Skull and Bone. And the origin of Skull and Bones Et l'origine de cette organisation secrète, très puissante, Skull and Bone, was in Europe and a été et origine de l'Europe et de l'Allemagne. many people, Beaucoup de ces like gens-là, John Kerry's comme John Kerry et ses parents, parents, came from Czechoslovakia. viennent de la Tchécoslovaquie. Donc, tu vois, c'est faut juste tout questionner. Moi, je suis ni pour un ni pour l'autre. Comment tu peux être pour un dirigeant ou pour un autre? Comme je t'ai dit, dans le poids de la balance, ils sont tous du même côté. T'en as des moins pires. Tu sais, c'est comme en Donald Trump, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Mark Carney, Kamala Harris. Ben, moi, je ne sais pas lequel tu choisis, toi. Je fais juste que... Il n'y a personne de parfait dans ceux que je viens de te nommer. Mais, ultimement, tant qu'à choisir, ton maître, j'aime autant avoir Donald Trump que tous les autres clowns que je viens de te nommer. On commence avec ça. Aujourd'hui, je ne vais pas t'en donner trop, mais c'est juste pour que tu comprennes ma position. Moi, je suis pour personne. Je suis juste là pour te faire questionner toi. Parce que si on est comme ça, où on est, parce que toi, tu te plains, ben c'est un petit peu à cause de toi. OK? On se retrouve de l'autre côté. J'en ai plein d'autres choses aujourd'hui.